Prenez garde, le jour approche. C'est vrai, nous sommes dans les derniers temps. Comme la Bible avait annoncé, il y a de plus en plus de guerres, de tremblements de terre, de violences, d'ouragans, de séismes et plein d'autres choses encore. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous parler plus particulièrement de la puce électronique. Et oui, comme la Bible avait annoncé, c'est en train d'arriver. Et c'est déjà commencé en Europe ou en Belgique ou dans leur entreprise, ils ont déjà accepté cette puce électronique où, avec la main, on badge la porte d'entrée qui amène à notre travail. Donc, plongeons-nous dans Apocalypse 13, à partir du verset 15, selon la Bible. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Alors, voyez-vous, cette puce électronique, bien sûr, il n'y a pas le mot électronique, mais c'est ce que ça veut dire, parce que, eh bien, c'est cette puce RFID qu'on met sous la main. Et bien sûr, ça va arriver qu'avec ça, on va pouvoir acheter. Avec ça, ça va servir de carte bleue, ça va servir de carte d'identité, de carte vitale, ça va tout servir. Et on ne pourra plus servir de notre argent, de nos billets, de notre carte bleue, de notre carte vitale, mais ce sera tout sur cette puce-là. Nous, en tant que chrétiens, on doit veiller, on doit prier, mais on doit refuser. Même si le monde t'oblige à porter ça, tu dois refuser. Parce que au moment où on va pas t'imposer, ce ne sera pas obligatoire, juste pour accuser le coup. Mais il sera un moment où on t'imposera. Ce sera obligatoire et tu n'auras pas le choix. Eh bien, refuse. Dis non. Mais ce n'est pas tout. C'est enracine-toi avec la parole de Dieu. Prie. Afin que on ne t'inflige pas ça sans ton accord. Tout simplement. Et après ce passage-là, parce que c'est le passage de l'Antichrist. Après, ce sera l'enlèvement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous n'avons pas de temps à perdre, frères et sœurs, parce que le temps est compté. Et oui, l'Antichrist commence déjà. Vous ne le voyez pas encore en France, parce qu'en France, nous sommes en retard. Mais ça va arriver en France, même si c'est le dernier pays, cela va arriver. Et tout simplement, ne perdez pas la foi. Gardons la foi, gardons l'espérance dans notre salut de notre Dieu, par Jésus-Christ. Restons fermes dans la foi. Parce que, eh bien, on doit refuser toutes ces choses-là, parce que ce ne sont pas des choses qui adorent Dieu. Si un chrétien accepte ça, eh bien, il ne sera plus dans le camp de Dieu, ce sera dans le camp du diable. Le diable ne perd pas de temps.
La preuve, il a mis cette puce-là en route, déjà dans certains pays. Ils ont déjà même essayé de le mettre sur le front. Et finalement, ça s'est passé sur la main. Dans la Bible, marqué sur la main droite ou sur le front. Pourquoi? Parce que la main droite, c'est celle qui dirige, et même tu peux avoir l'onction de Dieu par la main droite. C'est celle qui commande. Mais sur le front, c'est celle des pensées. Eh oui. Les pensées. Et les pensées, c'est celle qui nous commande aussi. Et la main qui dirige. Alors, nous n'avons plus de temps à perdre. Le diable ne perd pas de temps. La preuve, voilà, il a déjà tout mis en route. Parce que la venue de Jésus-Christ approche. Si l'Antichrist arrive, la venue de Jésus-Christ viendra après. Il approche. Ne perdons pas de temps. Voyez-vous ce qui est dit dans Romains 13 à partir du verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme à plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Pour satisfaire vos convoitises. Et non, on n'a plus de temps à perdre parce que nous savons reconnaître le ciel quand le soir il commence à faire nuit, quand il va faire nuit, ou quand le lendemain va-t-il faire beau ou va-t-il pleuvoir. Nous savons le reconnaître déjà la veille au soir. Nous savons reconnaître le temps lorsqu'il va neiger, lorsqu'il va faire beau ou lorsqu'il va pleuvoir, par des signes. Et là, Jésus est en train de nous faire voir, nous montrer des signes en ce moment, des choses qui arrivent. Alors, comme dit la Bible, réveillez-vous, car la venue du Seigneur Jésus-Christ arrive. Mais avant, il y aura des persécutions de l'Antichrist. Mais soyons fermes dans la foi, gardons la foi jusqu'au bout. Quand Paul disait j'ai gardé le bon combat de la foi, cela voulait dire que il a gardé jusqu'au bout sa foi en Dieu. Après tant d'épreuves, il est mort à cause de sa foi. Donc, on devrait dire que gardons le bon combat de la foi, malgré les épreuves qui vont nous attendre. On n'a plus de temps à perdre. C'est fini. Nous sommes dans la fin des derniers temps. Jésus va revenir très bientôt. Et ça, c'est certain. Alors, prenez garde, parce que le jour approche, le jour arrive. On ne sait pas quand il viendra comme un voleur. Mais on commence à le savoir par des signes de la fin des temps. Alors, ceci c'est un message de mise en garde. Prenez-le au sérieux, frères et sœurs, et arrêtons tout ce qui est contraire à Dieu. Ce qui n'honore pas Dieu. Prends du temps pour Dieu aussi, pour te parler. Alors, décide-toi maintenant. Soit Dieu ou soit le diable, il n'y a pas entre les deux.
si tu décides de... Comme si pour toi cela n'avait aucune importance, bah c'est le diable qui va te repêcher. Évidemment, Dieu ne force pas, il ne force jamais. Alors décide-toi maintenant. Où iras-tu après? Parce que lorsque la puce électronique arrivera, si tu l'acceptes, tu acceptes le diable. Comme si tu faisais un pacte avec le diable. Ou si tu te contentes de prendre la puce, de ne pas la mettre sous la main, mais de la garder à côté. Mais non, mais non, mais non. Ça, je n'accepte pas ça. Alors, prends garde. Le jour arrive. Le jour tant attendu arrive. Prenez garde, le jour tant attendu arrive. Je vais prier afin que le Saint-Esprit puisse vous révéler. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Oh, je suis tellement perdu. Je ne sais pas où aller, par quel chemin. Mais on m'a dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y avait qu'un seul chemin qui mène vers toi. Alors, emmène-moi vers toi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés parce que je ne me suis pas rendu compte de mon état. Je te remercie pour l'importance que tu prends pour moi, que tu as pour moi. Alors viens à mon secours, car je ne veux pas périr en enfer. Je ne veux pas périr en enfer. Oh Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens régner là où je suis perdu. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis et j'espère que cela va vous réveiller, vous sortir du confort parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Parlons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui va bientôt revenir. C'est ça notre mission. Soyez bénis.